Ne pas être partout en même temps. Il y a des gens qui commencent, ils sont en même temps sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Je vous comprends, hein, quand moi je commençais, on me posait cette question, tu as YouTube? Non. Tu as ma page Facebook? Les gens te stressent pour être partout. Bon, tu es partout et nulle part parce que tu es sur toutes ces plateformes et tu ne crées pas de contenu. Et vous devez comprendre que sur chaque plateforme, on poste au moins 3 publications. Donc ça veut dire que si tu es sur Facebook, 3, YouTube, 3, TikTok, 3, on est déjà à combien? 9. Chaque jour, la méthode que je recommande, c'est de commencer par WhatsApp. Tu prends WhatsApp, tu cherches des contacts, tu agrandis ton carnet d'adresses. À partir de WhatsApp, quand tu crées ta page, tu dis aux gens qui sont sur WhatsApp, ah, j'ai créé ma page, vous pouvez me suivre sur ma page, vous pouvez me suivre sur TikTok. Mais 2 pour commencer, au maximum. Soyez actifs sur 2 plateformes. Soit WhatsApp, TikTok, soit WhatsApp, Facebook. Là, je parle dans le contexte africain. WhatsApp, ça passe énormément. Énormément par rapport au site. Parce que des trucs des sites web, là, ça marche, c'est bon. Hein? Mais il y a des gens qui sponsorises, ils vont sur ton site, ils remplissent le formulaire. Tu les appelles. Ils disent, moi. C'est qu'on fait pour arnaquer les gens là, non? Vous-même, vous avez mon numéro là où? Tu es dépassé. Quelqu'un qui a rempli un formulaire, tu as bien mis, ne remplissez pas si vous n'êtes pas sûr de payer. Il a coché oui, je paye. Après, tu le relances, il dit, moi. Non, vous êtes trompé de numéro. Tu dis, mais c'est pas vous, monsieur Luku Kofi, puisqu'il a mis son nom, son prénom dans ton formulaire. Il dit, c'est moi, mais non. D'autres me te disent, non, c'est pas moi. Donc, vous devez vraiment prendre le temps de pouvoir bâtir votre notoriété sur 1, 2 plateformes avant de vous diversifier. Vous devez être des colons économiques. Beaucoup n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat du ventre et du bas-ventre. Tant qu'ils arrivent à vendre, gagner l'argent pour manger, ils arrivent à gagner l'argent pour satisfaire leur appétit sexuel, de vivre la vie comme ils le disent, c'est bon, ça va. L'entrepreneuriat du ventre et du bas-ventre, ça, ce n'est pas bon. Il faut être un colon économique. Si tu es en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, tu regardes les communes d'Abidjan, Abobo, Atekoubé, Cocody, Adjamé, Yopougon, Poboué, Koumassi, Makori, Trècheville, Cocody. Si tu as Cocody comme moi, tu te demandes, ah ok, à Cocody, quels sont les endroits de Cocody où je n'ai pas encore eu de clients? Mais pourquoi se fait-il que je n'ai pas encore eu des clients, par exemple, à Cocody, Riviera Palmeraie? Pourquoi je n'ai pas encore eu des clients à la 2? Qu'est-ce que je peux faire pour toucher les gens à la 2? Après, une fois que tu vois qu'à Cocody, tu as des clients, tu te demandes, mais est-ce que depuis je vends même, j'ai déjà eu des clients à Djamé? Est-ce que j'ai déjà eu des clients à Tekoubé? Qu'est-ce qui fait qu'à Bobo, les gens n'achètent pas mes produits? Comment je vais réfléchir pour toucher les gens d'Abobo? C'est ça qu'on parle de colon économique. C'est ça. Moi, aujourd'hui, avec mon projet 1000 vendeurs, on a touché plus de 20 pays. Ça veut dire des gens qui sont des pays où je ne suis même pas encore arrivé, les gens consomment mes produits. Quand tu prends 1000 jeunes visionnaires, c'est parce que je suis un colon économique que je parle de 1000 jeunes visionnaires. 1000 personnes. 1000 personnes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont au Togo, au Burkina, au Mali, au Sénégal, qui sont en train de rejoindre le réseau, qui sont intéressés par le réseau. Donc, c'est ça le colon économique. Quand tu finis, tu vas maintenant regarder dans ton pays. Attends, est-ce que depuis je suis là, mais bon, je suis à Abidjan. Est-ce que j'ai déjà eu l'argent de Yamsokro? Est-ce que j'ai déjà eu l'argent de Korogo? Est-ce que j'ai déjà eu l'argent du Bafing? Est-ce que j'ai déjà eu l'argent dans la région du Montagne? Donc, tu dois t'asseoir, tu regardes la carte du pays. Et puis, tu cherches les stratégies, tu te dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas une page des gens qui sont à Korogo? Donc, je vais Korogo, je tape Korogo, je regarde les pages, je m'abonne aux pages. Je cherche à m'abonner aux gens qui sont là-bas, je cherche à avoir des contacts là-bas, et puis je propose mes produits, mes services. Je regarde, est-ce que je peux partir faire une conférence même à Korogo pour présenter mon opportunité, pour toucher des gens? Parce que depuis celui-là, je n'ai pas encore eu de l'argent qui vient de Korogo. Parce que l'argent doit quitter un peu de partout pour venir à ton niveau. Quand tu finis avec ton pays, tu regardes dans les autres pays de l'Afrique. Moi, j'ai déjà eu de l'argent venant du Bénin, j'ai déjà eu de l'argent venant du Burkina, l'argent venant de la Guinée, l'argent venant du Libéria, du Ghana, du Togo. J'ai déjà eu de l'argent venant du Niger, c'est Algérie, il n'y a pas encore eu l'argent. J'ai déjà eu de l'argent venant du Maroc, il y a déjà eu de l'argent venant du Sénégal. Donc je m'assois et puis je regarde les pays là même, là, c'est quel pays il n'y a pas encore eu l'argent là-bas? C'est pas normal. S'il y a des gens qui sont là-bas, ils ont besoin de formation, ou bien apprendre entrepreneur en Égypte. Ils n'ont pas besoin de ma formation, ils ont besoin de ma formation. Donc il faudrait que je cherche comment avoir des contacts en Égypte. Ce qui est bien aujourd'hui là, c'est que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est en Égypte. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est au Kenya. C'est quand j'ai commencé avec mon réseau 1000 vendeurs, où on commençait à vendre le savon, mais tu as des gens qui sont en Tanzanie, tu as des gens qui sont en truc, comment on appelle le pays là, aux États-Unis. Il y a d'autres qui sont au Canada, qui t'écrivent. Il y a même des gens, et là c'est quand tu vas sur le plan mondial, en Haïti. Si je montre mes statistiques sur TikTok, en Haïti, je suis suivi en Haïti. Il y a des gens qui sont en Guadeloupe. Tout ça se fait ici, Guadeloupe, Haïti, République Dominicaine, ils sont dans cette zone-là. Moi, je suis à quelque part ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont ici au Canada qui ont besoin de mon produit. J'ai déjà pris de l'argent venant de la France, venant de l'Italie, qui a quelque part ici. Donc, je suis allé réfléchir comment je peux faire pour toucher la Russie. Mais il y a des Ivoiriens qui vivent en Russie. Il y a des gens qui vivent en Russie qui ont besoin de mon produit, qui ont besoin de ma formation. Donc, c'est ça être un colon économique. Quand tu es un vendeur et puis tu penses comme ça te permet de voir grand. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure où je fais la vidéo, on est à 30 inscrits. Peut-être quand tu vas voir la vidéo, on est à plus de 30 personnes. Mais moi, j'ai dit, mon objectif, c'est 1000 personnes en 5 mois.
Ça me fait 200 personnes. Quand je fais 10 inscrits, ça me fait combien en termes de pourcentage? Ça me fait 1%. Ça me fait 1%. Et c'est ça, penser comme un colon économique. Penser comme un colon économique, quand je dis que je veux rassembler 1000 personnes, quand je dis que je vais rassembler 1000 personnes,